99,7%. Donc récapitulons, ceci il est lié au résultat trouvé dans le photoluminescence, c'est-à-dire une forte densité d'impureté, elle réduit l'intensité photolure et réduit l'intensité de photocourant, ce qui réduit le rendement photoélectrochimique. Et aussi, l'information, on a le TI 99,9%, il produit plus de la phase alatase. C'est la phase alatase qui est la plus active du dioxyde de titane. C'est pour cela qu'on est à une performance photoélectrochimique meilleure pour le substrat TI sur 99,9%. Donc, en conclusion, nous avons testé l'efficacité photoélectrochimique des nanotubes de dioxyde de titane sensibilisés par des quantum de CDS. Celui-ci, il présente une performance photoélectrochimique où les mesures par voltammétrie cyclique et chronoampérométrie montrent une amélioration du photocourant. Elle est due à la séparation de charges électron-trou. Ce travail a montré aussi que la méthode utilisée, c'est-à-dire la sensibilisation des nanotubes de diode par les quantum dots de CDS, elle est prometteuse pour réaliser des applications photoélectrochimiques pour la production de l'hydrogène sous irradiation solaire. Aussi, on a montré pour la première fois que la pureté du substrat titane a une influence sur la performance photoélectrochimique, où les nanotubes de diode sur TI 99,9% montrent une amélioration du photocourant. Elle est due au nombre de défauts réduits dans ce substrat. Donc, en perspective, dans un prochain travail, nous visons à optimiser les paramètres adéquats pour l'obtention d'une bonne morphologie des nanotubes de TiO2 en utilisant le substrat titane de pureté 99,9%, puisqu'il est moins cher et il présente les meilleures propriétés photoélectrochimiques. Ce travail a été, les résultats de ce travail ont abouti à 2 publications internationales dans deux journaux impactés et dans 6 communications internationales, 3 communications orales et 3 communications par affiche. Et aussi, c'est le but de mon stage au sein de l'Université Paris Diderot, laboratoire IT10. Et merci pour votre attention. Alhamdoulilah. C'est pas encore fini. Et comme accoutumé, on passe à la discussion de notre travail. Et là, on va commencer par vos rapporteurs. Et on va commencer par le professeur, si Mr. Hamlou, s'il a des remarques, effectivement, concernant votre travail de thèse. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la candidate pour la clarté de son exposé, bien qu'il est bien adapté, bien ciblé sur les résultats pertinents qu'elle vient d'avoir. Donc aussi, les 2 publications dans 2 journaux de renommée internationale attestent bien la qualité du travail présenté. Bon. Je ne vais pas m'attarder puisque j'ai eu l'occasion de discuter avec Sanda. C'était mon élève sur l'année à la faculté des sciences du Misère, donc il m'a présenté son travail dans sa deuxième année de thèse. Le volume de travail avancé ou bien fait à l'échelle expérimentale est assez important. Donc, c'est un travail de thèse qui renferme et d'élaboration et la partie c'est des caractérisations en passant par les rayons X, la diffraction des rayons X, par les observations d'air qui ne sont pas aussi évidentes. On n'a pas ici, dans tout le territoire tunisien, un labo qui arrive à visualiser ces nanotubes de titane. Aussi, elle a fait des études ciblées par photoluminescence, par l'effectivité diffuse, donc caustique. Oui, elle a passé à des applications. Et l'application qu'elle arrive à réaliser n'est pas aussi évidente. Donc, il faut des connaissances à l'échelle des chimiques et aussi une interprétation sur les résultats trouvés. Donc, ce qu'elle a fait, c'est une structure qui n'est pas aussi simple. Donc, personnellement, j'ai 3 petites questions.
Et une petite remarque sur le slide 11. 11. Donc je commencerai par des petites remarques. Donc vous avez déclaré que le ZNO n'est pas stable dans un milieu aqueux. Non, il est moyennement stable. Le ZNO il est stable même en plasma d'hydrogène. Non, Si jamais vous avez un ZNO qui n'est pas stable, c'est plutôt un hydroxyde de zinc. ZnOH 2 fois. mais monsieur, moi je parle de ZNO qu'on a élaboré dans notre laboratoire, c'est-à-dire par la méthode d'électrodéposition. Ça, il est bourré d'hydroxyde. Ce n'est pas un ZNO. Donc ce que vous avez, c'est du ZNO. Les nanophiles de ZNO. Oui, mais il est bourré d'hydroxyde. C'est pour ça que probablement il est attaquable par... Déjà, lorsqu'on fait la cycloenvirométrie, on remarque bien que l'intensité du photocourant elle diminue en exponentielle durant les 3 secondes. Donc, il n'est pas stable en milieu aqueux. Donc, c'est une petite remarque. Deuxième remarque. Ce que vous avez comme TO2, c'est la phase anatase. Oui. Avec une Petite quantité. avec des cristallites qui cristallisent dans la direction ou bien de l'arrêt 0,01. 0,11. 0,011. Oui. Voilà. Et c'est anatase. Qui dit anatase, ça veut dire quoi? C'est le tétragonal. A égale à B, différent de C. Oui. Le CDS, c'est le Wurzel. C'est WE. WU, c'est pas I. Il y a une petite phase dans le slide. Wurzel, c'est hexagonal. A, B et C. Mais l'angle n'est pas 90. Dans le tétragonal, c'est A égale à B avec 90. Et le C, c'est 90 aussi. Donc ça fait, c'est bien un peu clair. Le CDS, c'est plutôt hexagonal. Donc A égale à B, différent de C, mais il y a le 120 degrés. Donc, si vous mettez les deux, vous joignez les deux, il va y avoir quel type de défaut au point de vue celui-là. Vous avez ça, il a un empilement. Ça, c'est un autre empilement. Si vous les assemblez. Des défauts structurels? Ah oui, plutôt, point de vue mal. C'est tétragonal, ça c'est hexagonal. Vous empilez les deux, vous formez ce qu'on appelle l'équation, ou bien liaison de CDS sur TO2. Vous avez quel type de défaut au point de vue supérieur? Ben, c'est le désaccord de Maille. Le désaccord de Maille, si vous passez de A à B, fait l'anatase, ou A ou B fait l'hexagonal, vous avez une grande différence. Ça fait un delta A sur A qui dépasse les 5%. Donc vous avez un désaccord de Maille qui est assez grand. Qui fait que lorsque vous avez fait l'étude par luminescence, par photoconductivité, la photoconductivité, vous avez un spike, un pic qui fait que le gap ici c'est 3,2 et ça c'est 2,3. Donc la différence des gaps fait que vous ne pouvez pas avoir un accord, plus le désaccord de Maille en termes structurels, donc qui fait que vous avez une difficulté, si vous voulez, pour réaliser une cellule, c'est au point de vue électrochimique. D'accord? Ça, c'est un deuxième point. Si vous passez à 64, le slide 64, vous avez un effet. On dirait un effet d'avalanche. Je ne sais pas si vous avez fait un peu d'électronique, ce que vous avez encadré dans les auscultés. Ce que vous avez, c'est comme si c'était un effet d'avalanche. C'est dû à quoi ça? À quel potentiel? Vous avez moins 4, je ne sais pas, moins 0,4. VOC. Le 0C, c'est moins 0,4 ou moins 0,46. Ça correspond à quel potentiel? Le potentiel de bande plate. C'est-à-dire Le potentiel de la bande plate, c'est-à-dire
Qui dit potentiel dit toujours une différence de potentiel. Oui. Entre quoi et quoi? Qu'est-ce que tu as dans le système? C'est considéré une jonction. Jonction, c'est une jonction. Tout simplement. D'accord? Donc il faut relier tout ce que vous avez comme études photo-électrochimiques à tout ce que vous avez des connaissances en semi-conducteur. Une dernière petite question. Tout le travail repose sur deux types de titane au commerce. Hein? Quelquefois, quelqu'un qui va à un dentiste, il veut faire de l'implant au titane. Il y a l'implant pur, 9,9. Ça coûte à peu près 1 million pour l'implant. Mais si vous prenez du titane venant de la Chine, il peut casser à tout moment, c'est à 400 dinars. Donc, l'impureté, c'est au 0,1. Donc, vous avez 0,02. Donc, vous avez le 99,9. Oui, 99,7. Est-ce que vous avez une idée sur la densité du défaut de là par rapport à ou bien de l'échantillon soi-disant plus pur par rapport à l'échantillon moins pur? Est-ce que vous avez une idée sur normalement, la photoluminescence, ça nous donne une idée sur le nombre de défauts qui se trouvent sur les deux échantillons. Non, je vais vous donner une idée beaucoup plus simple. Si vous allez au transparent quantum, Photolume, c'est-à-dire le quantum, lorsque vous avez fait votre modèle de maîtrise c'est les caractérisations. Un de l'auditoire n'arrive pas à gober ou bien à comprendre comment ça se fait de 99,9 à 99,7% de pureté. Vous arrivez à 9,7 qui s'absence-là, produit dans ce portable, pour le 99,7. À 99,9, 9,8 des absences 20. Moi, si j'étais à votre place, je réécris ces deux